Bon, là, je crois que les élus Front National sont en train de montrer leur vrai visage. Alors, vous parlez de jeunes étrangers ou autres. Les élections européennes viennent de passer et on fait partie de ceux qui disent que l'Union européenne doit peut-être être revue, surtout par rapport à certains pays étrangers. Maintenant, on a deux solutions avec les jeunes. Alors, vous n'habitez pas la commune, donc vous n'êtes sûrement pas au courant de ce qui s'y passe. On a deux possibilités. Soit laisser les jeunes, comme certains, au bâtiment C4 du Val-Saint-Georges, dégrader les halls d'immeubles comme ça se passe depuis plusieurs mois. Les deals sont en train de recommencer au Parc Saint-Georges. On a une deuxième possibilité, c'est de les prendre en charge dans des associations et de leur donner des activités pour essayer de les sortir avant même qu'ils rentrent dans ce système-là, parce qu'une fois qu'ils y sont entrés et qu'ils dérangent et qu'ils font des dégradations, s'ils ont commis des actes illégaux, ils doivent être jugés pour ça. Donc, encore une fois, deux possibilités. Soit on les laisse dériver dans des choses qui sont encore une fois en train de se passer au Parc Saint-Georges, même si personne n'en parle, ça dure depuis des mois, soit on les prend en charge auparavant. Je pense que ces associations-là qui prennent en charge les jeunes avant la dérive, allons-y. Pas d'autres remarques? Bon, on ne va pas faire de long débat. Je vous donne la parole, mais ce que je souhaite, c'est que chaque groupe prenne une fois la parole. L'élu rapporteur de la délib répond, et je conclus. Parce que, bien sûr, madame, je vous en prie. Merci. Nous supposons que vous n'êtes pas sans savoir ce qui est derrière l'association AC2N, ni l'appellation exacte de cette association, c'est-à-dire Action des citoyens pour la nouvelle nation. Nous supposons également que vous n'êtes pas sans savoir que M. Richard Wittig, fondateur d'AC2N, a lancé un appel à la grève des citoyens depuis le 14 octobre 2013 pour obliger le gouvernement actuel à démissionner et rendre la souveraineté au peuple. Connaissant votre famille politique, cette demande de subvention nous paraît très inappropriée, pour ne pas dire très étonnante. Moi, je conclus simplement d'un mot. On essaye effectivement. Si le tout répressif, c'est association conjuguant notre net. Je crois que vous avez confondu deux choses en allant sur Internet, mais je ne réponds même pas à ça. Là, vous êtes à côté de la plaque, chère madame. Mais complètement. Non, mais complètement. Vous êtes à côté de la plaque. Vous vous trompez d'association. C'est pas la bonne association que vous évoquez, ça n'a jamais voulu dire ça. Et c'est une association qui. Non, mais c'est pas grave. Vous avez fait une erreur, ça arrive à tout le monde. C'est vraiment rien à voir. Vérifiez mieux vos sources. Moi, je voudrais simplement, je voudrais simplement revenir à la question culturelle. Bon, prêche locage, on aime ou on n'aime pas la danse contemporaine. Effectivement, il avait défrayé la chronique à l'époque où on avait souhaité qu'il ne reste pas sur le site toulonnais de Château-Vallon. Bon, il a été récupéré avec sa structure scénique à Aix-en-Provence, qui n'est pas spécialement une ville d'extrême gauche. C'est la liberté d'expression, ce qu'on appelle le street art aujourd'hui passe également là-dessus. Vous savez, la culture provençale, d'ailleurs les délibérations qui vont suivre, je la défends tout autant. Mais je n'oppose pas les cultures. Voilà, j'essaie d'ouvrir à la culture, même des choses qui, sur un plan esthétique ou artistique, ne me plaisent pas. La liberté d'expression, c'est effectivement d'ouvrir à chacun son mode d'expression, même si ça ne convient pas. Et je rejoins quand même là M. Amaro quand il dit que vous montrez votre vrai visage d'intolérance. Voilà. Mais nous mettons cette délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre? Qui s'abstient? Adopté.